17 mai. Néhémie, chapitre 12, verset 27 à chapitre 13, verset 31. Lors de l'inauguration de la muraille de Jérusalem, on fit venir les Lévites à Jérusalem de toutes les localités où ils habitent, afin de célébrer l'événement de la juillet, par la louange et par les chants des cantiques accompagnés par les cymbales, les luttes et les lyres. Les musiciens se rassembleront du district d'alentours de Jérusalem, ainsi que des environs de Netopha, de Beth-Gigal et des territoires de Giba et d'Azmavet, car ils s'étaient construits des villages autour de Jérusalem. Les prêtres et les Lévites accompliront les rites de purification, tant pour eux-mêmes que pour le peuple, pour les portes et pour la muraille. Je fis ponter sur la muraille les chefs de Juda et j'ai formé deux grandes chœurs. Le premier se dirigea du côté droit et marcha sur la muraille, vers la porte du fumeur. Derrière des choristes venant oser et la moitié des chefs de Juda, Azaria, Esdras, Mesulam, Juda, Benjamin, Semaïa et Jérémie. Provenant des prêtres munis de trompettes, Zacharie, fils de Jonathan, qui avait pour ascendance Semaïa, Matania, Miché et Zakour, Asaph, et ses collègues Semaïa, Azareel, Milala, Gilala, Maa, Nethanel, Juda et Anani, qui jouent des instruments de David, homme de Dieu. Esdras, des spécialistes de la loi, était à leur tête. À la porte de la source, ils graviront en face d'eux les marches qui les conduisent à la cité de David, par la montée qui mène au rempart qui surplombe l'ancien palais de David. Puis ils continueront jusqu'à la porte des os, du côté oriental de la ville. Le second cœur partit vers la gauche. Je les suivis avec l'autre moitié du peuple sous le haut de la muraille. Nous avons passé près de la tour des fours, puis par l'endroit où la muraille s'élargit, au-dessus de la porte des freins, de la porte de la ville vide, puis de la porte des poissons, puis la tour des Hananel et de la tour des Mia jusqu'à la porte des brebis. On s'arrêta à la porte de la prison. Les 12 cœurs prirent place dans le temple de Dieu. Je fis de même avec la moitié des chefs du peuple, ainsi que les prêtres Eliakim, Maséa, Minyamin, Miché, Éléné, Zacharie et Tenania, qui portaient des trompettes. Il y avait aussi Maséa, Semaïa, Éléazar aussi, Yona, Malkia, Élan et Tessé. Les musiciens faisant résonner leurs cantiques sous la direction d'Isaïa. Les gens offriront ces jours-là de nombreux sacrifices et ils adonneront à la joie, car Dieu leur avait accordé un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants prirent part aux réjouissances et l'on entendait de loin les cris de joie qui retentissaient à Jérusalem. À cette époque, des hommes furent préposés à la surveillance de celles où étaient entreposées les offrandes et les dîmes. On les chargea de recueillir les parts attribuées par la loi aux prêtres et aux lévites, provenant des champs qui entourent les villes. En effet, le peuple de Juda se réjouissait de ce que les prêtres et les lévites étaient en fonction, de ce qu'ils assuraient les services de leur Dieu et accomplissant les rites de purification, et de ce que les musiciens et les potiers assumaient leurs fonctions conformément aux instructions de David et de son fils Salomon. En effet, il y avait autrefois du temps de David et d'Asaph, des chefs des musiciens qui exécutaient les chants de louange et de reconnaissance en l'honneur de Dieu. À l'époque des Zorobabel et au temps de Néhémie, tout le peuple d'Israël donnait chaque jour aux musiciens et aux portiers les parts qui leur revenaient. Ils remettaient aussi aux Lévites les redevances sacrées, ceux-ci donnant aux descendants d'Aaron la part qui leur revenait. À cette époque, au cours d'une lecture du livre des Moïse en présence du peuple, on y trouva écrit que ni les Ammonites ni les Moabites ne seront jamais admis dans la communauté de Dieu.
parce qu'ils n'étant parvenus à la rencontre des Israélites pour leur donner du pain et de l'eau. Au contraire, ils vantent ce deuil Béliam pour qu'ils les maudissent. Mais notre Dieu avait changé la malédiction en bénédiction. Dès que l'on a entendu le texte de cette loi, on exclut tous les étrangers de la communauté d'Israël. Avant cette décision, le prêtre Eliasib, chargé de la responsabilité des celles du temple et proche parent de Tobia, avait mis à la disposition de ces derniers un grand celle où étant précédemment entreposées les offrandes végétales, l'encens, les ustensiles, la dîme de blé, du vin nouveau et de l'huile, c'est-à-dire les redevances ordonnées par la loi pour les Lévites, les musiciens et les portiers, ainsi que les contributions revenant aux prêtres. J'étais absent de Jérusalem quand cela a eu lieu, car j'étais retourné après Étachèche, le roi de Babylone, la 32e année de son règne. Au bout d'un certain temps, j'ai sollicité de l'empereur un nouveau congé et j'ai retourné à Jérusalem. Là, je me rendis compte du mal qu'avait fait Eliasib en mettant en scène donnant sur les parvis du temple et à la disposition de Tobia. Jean fut très irrité et j'ai jeté hors de la piste tous les objets qui appartenaient à Tobia. Puis j'ai donné ordre de procéder aux rites de purification pour les salles, et je fis remettre les objets du temple, les offrandes et l'encens. J'appris aussi que l'espace des Lévites ne leur avait pas été remise, et que les Lévites et les musiciens chargés des offices s'étant retirés chacun sur ses terres. Aussi, je fis des reproches aux chefs du peuple et je leur dis: pourquoi le temple de Dieu est-il laissé à l'abandon? J'ai rassemblé les Lévites et les musiciens et je leur fis reprendre leurs fonctions. Alors tout le peuple de Juda apporta dans les magasins de la dîme de blé, du vin nouveau et de l'huile. J'ai confié l'intendance des magasins au prêtre Sélémia, à Tzadok, spécialiste de la loi, et à Pédaïa, l'un des Lévites. Je leur donnai pour les assistéraniens, fils de Zakour, petit-fils de Matania, car c'étaient tous les hommes que l'on considérait comme dignes de confiance. Ils seront chargés de faire les distributions à leurs collègues. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, pour tout cela, et n'oublie pas tout ce que j'ai fidèlement accompli pour ton temple et pour son culte. À la même époque, j'ai remarqué en Juda des gens qui, un jour du sabbat, foulant du raisin auprès soi, d'autres qui retraint les herbes, les chargeant sous des ânes et transportant du vin, des asances, des figues et toutes sortes d'autres fardeaux pour les amener à Jérusalem en plein jour de repos. Je leur fis des reproches le jour où ils vendaient leurs marchandises. Il y avait aussi des gens de Tyr qui s'étaient installés à Jérusalem. Ils se faisaient venir du poisson et toutes sortes d'autres marchandises pour les vendre aux Juifs et à Jérusalem les jours du sabbat. Je fis des reproches aux notables de Juda et je leur dis: comment pouvez-vous laisser faire un si grand mal et profaner ainsi les jours du sabbat? C'est exactement ainsi que vos ancêtres ont agi, et c'est bien à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville. Et vous, par votre manque de respect du jour du sabbat, vous allez encore aggraver ses colères contre Israël. Puis j'ai donné ordre des femmes les spots de Jérusalem dès la tombée de la nuit, avant le début du jour du sabbat, et j'interdis de les rouvrir avant que ces jours soient passés. J'ai posté quelques-uns de mes serviteurs à proximité des spots pour veiller à ce qu'aucun fardeau ne soit introduit les jours du sabbat. Alors les commerçants et les marchands de toutes sortes de produits passeront plusieurs fois la nuit à l'extérieur de Jérusalem. Je les avertis en ces termes: pourquoi établissez-vous votre campement devant les murailles? Si vous recommencez, je vous ferai arrêter. Depuis ce jour-là, ils cesseront de venir pendant les jours du sabbat.
Puis je donnai aux Lévites d'accomplir les rites de purification et de venir surveiller les spots pour que les caractères sacrés du jour du sabbat soient respectés. De cela aussi, souviens-toi en ma faveur, ô mon Dieu, et fais-moi grâce dans ton immense bonté. À cette même époque, j'ai constaté également que des Judains avaient épousé des femmes asdodiennes, ammonites et moabites. La moitié de leurs fils parlant l'asdodien et Tacon ne savait la langue des Juifs, ils ne connaissant que celle de tel ou tel peuple. J'ai pris ses compatriotes en partie et j'appelai la malédiction sur eux. J'ai bâti même quelqu'un d'entre eux et je leur arrachai les cheveux. Puis je leur fis prêter serment au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos fils à des fils d'étrangers et vous ne prendrez leurs fils ni pour vos fils, ni pour vous-mêmes. N'est-ce pas précisément ce genre d'union qui a entraîné Salomon, roi d'Israël, dans le péché, lui qui n'avait pas son pareil parmi les rois des grandes nations étrangères qui étaient ramées de son Dieu et que Dieu avait établi roi sur tout Israël? Et pourtant, même nous fut entraîné dans le péché par les femmes étrangères. Faut-il donc contraindre? Dites-vous que vous commettez ces grands mal et que vous étiez infidèles à notre Dieu en épousant des femmes étrangères? Un des fils de Joiada, un petit-fils d'Eliasib, le grand prêtre, était devenu le jeune de Sambala, les Horonites. C'est pourquoi je les chassé loin de moi. Souviens-toi de ces gens, ô mon Dieu, qui ont déshonoré la fonction sacerdotale et ton alliance avec les prêtres et les Lévites. Je les purifiai donc de tout élément étranger et je remis en vigueur les règlements qui devaient observer les prêtres et les Lévites, chacun dans son service. J'ai rétabli aussi les offrandes des bois à fournir aux dates prescrites et celles des premiers produits de la terre. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu.